bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette dernière émission de la semaine. Nous avons en plateau l'apôtre Victor Chamba, que vous connaissez bien. Avec lui, nous essaierons de voir un petit peu la place de Dieu en Guadeloupe, en tout cas dans les foyers guadeloupéens. Et puis voir un petit peu son regard sur l'avenir de la Guadeloupe, son regard en tout cas sur les événements qui se sont passés en Guadeloupe. Il faut savoir qu'il est installé dans le département d'Eure-et-Loir, dans la ville de Chartres. Il est marié, père de 5 enfants. Et il vient en mission en Guadeloupe depuis maintenant 2007. Donc avec lui, vous l'aurez compris, nous ferons un petit peu le tour des événements, mais aussi nous verrons pourquoi est-ce qu'il avait décidé pendant à peu près une année, peut-être un petit peu plus, de ne pas avoir d'activité, en tout cas d'évangélisation. Pourquoi ce retrait? Et puis, bien sûr, nous parlerons d'une campagne d'évangélisation qui aura lieu le samedi 13 juin. Apôtre Victor Chamba, bonjour et merci d'être là. Bonjour Madame Boissé. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en 2007, voire 2008, vous avez beaucoup évangélisé en Guadeloupe et puis à un moment donné, on ne vous a pas forcément entendu, en tout cas pas de grande campagne. Que s'était-il passé? Oui, donc après beaucoup d'autres campagnes que nous avons fait auparavant, donc il y avait un besoin qui s'est manifesté, c'est que les gens acceptaient le Seigneur, on n'avait pas un cadre adéquat pour leur faire asseoir, c'est-à-dire une église, une famille chrétienne, où ils pouvaient vivre leur vie chrétienne, leur foi chrétienne. Donc, il y avait quand même des salles, vous utilisiez des salles? On utilisait beaucoup de salles, campagnes. donc on utilisait beaucoup de salles, ce qui fait qu'on gagnait aussi beaucoup des âmes. Hein, on gagnait beaucoup des âmes pour Christ, mais on n'avait pas une structure, on n'avait pas un endroit pour permettre à ces personnes d'évoluer dans leur foi chrétienne. Donc j'avais pris un moment de retrait pour mettre en place cet endroit que nous appelons communément Église et qui existe depuis maintenant 1 an. Oui, mais un moment de retrait, que s'est-il passé? Vous avez dit que vous avez amené à Christ beaucoup de gens. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant ce laps de temps? Ces gens ont actuellement une église qui se trouve à Mondalo, donc où ils pratiquent leur foi, hein, où ils sont enseignés, hein, où on leur apprend comment vivre sa vie chrétienne, comment vivre dans la société, hein, sans être complexé par rapport à sa foi. C'est un véritable problème. Aujourd'hui, c'est même mieux même compris d'être, prostitué, faire tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on est chrétien, on est catalogué, on est regardé bizarrement. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui ont ces complexes dans la société. Donc on a voulu quand même leur donner ce qu'on appelle une éducation chrétienne, hein, des valeurs chrétiennes. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pendant ces 1 an. Donc, pendant ce laps de temps, est-ce qu'il y a des âmes qui sont restées, entre guillemets, sur le bord de la route? Oui, tout à fait. Je pense comme dans la vie. Hein. Donc, il y a ceux qui naissent, il y en a d'autres qui meurent vite, hein, prématurés, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu un bon encadrement. Peut-être que comme moi, je ne suis pas personnellement sur place. Donc, ce qui fait que donc je dépends aussi des autres personnes. Mais nous avons quand même fait de notre mieux pour leur donner tout ce qu'il faut. Hein, comme une émission qui passe tous les mercredis, et Dieu dans tout ça, qui analyse ou qui regarde des choses selon le regard de la Bible. Et il y a eu des enseignements, des formations, tout ça, mais comme dans la vie, il y a d'autres qui restent, il y en a d'autres qui perdent la foi, hein, qui sont, surtout c'est pas facile de gérer une église en distance. Vous n'êtes pas basé effectivement en Guadeloupe, mais est-ce qu'il y a des gens de confiance sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Certainement, sinon je ne pouvais pas me baser sur la Guadeloupe. D'abord, dans notre première vision, on ne voulait pas installer une église. Au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, on voulait collaborer avec les églises qui étaient existantes sur place. Parce que je pense que la solution... Peu importe les églises? Oui, les églises chrétiennes. Voilà. Donc, avec lesquelles nous devions avoir une collaboration, une proximité. Mais nous avons trouvé quand même une opposition, que les églises étaient fermées, hein, à tout ce qui est extérieur. Donc, on était obligé maintenant
nous-mêmes de mettre en place une église. Ça, pourquoi est-ce que les églises étaient fermées? Vous savez, actuellement, les gens sont devenus méfiants. Hein? Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont raison? On peut dire oui, comme on peut dire non, parce qu'on doit être prudent, mais pas méfiant. Donc je pense que la volonté de Dieu, que nous soyons complémentaires. Quelle est la différence entre la prudence et la méfiance? Donc je pense que la méfiance, ça devient une prudence excessive dans laquelle la peur prend la place. Tandis que la prudence, plutôt la méfiance, mais tandis que la prudence, c'est, comment dire, l'analyse des choses pour éviter le pire. C'est-à-dire un diagnostic ou une étude ou un discernement des choses avant pour éviter de mauvaises surprises. Donc il y a cette nuance. Tandis que la méfiance, la peur est là. Voilà, comme anecdote, je suis d'origine africaine. Et aujourd'hui, on est très mal vu par rapport, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, pour nous les pasteurs. Donc, on nous catalogue déjà, vous venez pour l'argent, vous venez pour tout ça. Donc, on se retrouve quand même à faire face à des situations dont nous sommes étrangers, que personne ne peut nous accuser, nous donner une preuve depuis que nous avons commencé à 2006 jusqu'à aujourd'hui que l'apôtre Chamba a profité ou abusé financièrement de quelqu'un. Mais nous sommes victimes de ces choses. Parce qu'apparemment, je ne sais pas, parce que j'habite pas sur place, il y a eu de telles aventures, il y a eu de telles choses qui se sont passées dans les églises évangéliques. Et quand on est d'origine africaine, on est déjà mal reçu actuellement. Et puis, quand on est pasteur évangélique, ça devient un véritable problème. Mais nous sommes là pour aussi défier. Les Guadeloupéens ont un regard négatif sur les Africains? J'ai eu l'impression, pas tous, comme on dit dans toute règle, il ne manque pas d'exception. Mais je pense que nous sommes quand même jugés sans même preuve, sans même prouver quelque chose. Aujourd'hui, on prend 2-3 cas. Je ne dis pas, je pense quand même leur méfiance vient de quelque chose, hein, vient de certaines histoires qui se sont passées dans le passé. Voilà, donc, mais je pense quand même qu'il faut que l'homme puisse arriver à passer au-dessus de toutes ces choses et trouver des solutions pour éviter qu'il y ait encore des dérapages dans le futur. Quelque part, nous avons une histoire commune, non? C'est-à-dire avec l'Afrique? Oui, mais beaucoup des Guadeloupéens ne sont pas conscients. Beaucoup de Guadeloupéens pensent que Africains et Guadeloupéens sont pas pareils. Donc, ce qui fait qu'il y a une méfiance qui est là, où on nous traite j'aimerais dire vraiment ce que j'ai reçu comme insulte, sale africain. Voilà, par un noir comme moi, dans l'époque où Barack Obama a fait la fierté de nous, le peuple noir, nous voyons, si c'est un métro, il sera, par rapport à ce qu'on fait, Madame Boissé, si vous voyez ce qu'on fait, c'est louable. Voilà, donc, mais nous voyons quand même, nous retrouvons quand même, nous sommes confrontés déjà même entre nous des pasteurs, hein, à s'attaquer à la télé, ce qui est quand même quelque chose de très honteux. Voilà, et puis après ça, nous nous retrouvons quand même avec une opposition où vraiment, moi personnellement, j'ai été traité pratiquement de sale africain. Mais quand on parle de l'Église, quand on parle de religion, on se dit que c'est autour d'un même homme, non? C'est autour de Dieu. Tout à fait. Ouais. Et autour d'un même homme, Dieu, et autour d'une philosophie amour. Il n'y a que deux choses qui font la vie chrétienne. Dieu, Jésus et l'amour. C'est ce qui nous lie. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours ça. Dans la pratique, mais bon, nous autres, nous devons aller au-delà de ces choses parce que nous croyons que quand les gens se manifestent comme ça, ils ont certainement certaines blessures, certaines déceptions qui fait qu'en ignorant l'autre, ils pensent qu'il est mauvais. Est-ce que chaque église a une philosophie qui lui est propre? Je pense que la vraie philosophie, c'est ce que la Bible nous dit, les Saintes Écritures. On n'a pas d'autre philosophie qu'on doit amener à l'église. Donc la première et la meilleure des philosophies, même que le monde en cherche, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est une valeur qui est importante, dont celui qui donne l'amour a besoin aussi de se sentir aimé et a besoin aussi d'aimer l'autre. Parce que dans la pluralité des églises, est-ce que le chrétien se retrouve, ou du moins est-ce que le Guadeloupéen arrive à se retrouver? Mais est-ce qu'il arrive à faire un choix? C'est pas vraiment un problème communément guadeloupéen. C'est un problème qui est partout actuellement par rapport, comme on peut dire aussi, à la prolifération des églises, parce qu'il y a aussi des églises qui se font pour se faire. Comme on a dit, nous au départ, on n'était pas venus pour une église, pour faire une campagne. On s'est retrouvés avec
des âmes qu'on ne savait pas où leur mettre. Voilà. Mais avec ces systèmes, il y a aussi, on arrive maintenant à des rivalités, et c'est là où je pense que nous commençons un peu à sortir du cadre que le Seigneur nous a donné. Mais cela n'est pas étonnant parce que la Bible l'a déjà averti, et la Bible nous dit que le jugement de Dieu va commencer d'abord dans sa maison, à l'église de Dieu. Donc, s'il avait prédit ça, s'il avait parlé de ça, c'est qu'il y avait des choses qui devaient se produire à l'église, et que le Seigneur lui-même va commencer à juger ceux qui posent de tels actes. En fait, c'est à celui qui va récupérer le plus d'âmes. C'est bien ça? Quand on parle de rivalité... Je pense que le problème de l'Église, ce n'est pas le problème des âmes, mais c'est le problème de l'argent. Actuellement, ce n'est pas les âmes. Parce que j'ai vu, moi-même, dans mon expérience, les âmes peuvent être là, le pasteur ne suit pas ces âmes. Hein, comme une anecdote, au mois d'avril, une âme qui prie dans une église, qui avait un problème de cancer de foie, je crois, si je ne me trompe pas, et son pasteur ne l'a pas suivi. Et cette dame est venue me voir, elle commençait à cracher le sang. Voilà, donc j'ai prié pour elle, et la dame est entrée quand même à l'hôpital. Et une nuit après, la dame a eu un problème de cancer généralisé. Son pasteur l'a ni appelé, ni allé à l'hôpital. On m'appelle, je suis rentré à Métropole, on m'appelle, je prie encore pour elle. Et le lendemain, elle fait ce qu'on appelle AVC. Donc, un intervalle de 2 jours, la dame, sa situation, ça s'empire. Son pasteur ne se déplace pas. Nous, on arrive à prier. Dieu merci, une semaine après, cette femme est sortie bien de l'hôpital. Elle commence aujourd'hui à fréquenter notre communauté, mais pour nous, automatiquement, nous devenons des adversaires. Mais si on demande à cette dame combien vous avez donné à l'apôtre Victor pour qu'il prie pour vous, la dame peut appeler, il vous dira 0. Donc ce n'est pas une histoire de profiter des gens qui sont faibles, mais d'aider les gens qui sont faibles. Maintenant, les autres, quand ils voient ça, ils voient leur manque à gagner. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la guerre que nous avons à l'Église, ce n'est pas une guerre doctrinale. Une âme se résume à des euros, c'est ce que vous essayez de dire? Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Malheureusement. Hein, c'est ce que nous constatons. Et aujourd'hui, à l'Église, c'est un fonds de commerce? Apparemment. C'est ce que nous constatons. Nous, on n'a pas cette pratique, mais c'est ce que nous déplorons et nous constatons. Alors, comment est-ce que, tout au long des années, les pasteurs, les apôtres, ont fait pour s'éloigner autant de la substance même de la chrétienté, c'est-à-dire un désintéressement total, aider les autres, aider son prochain, l'amener à se rapprocher de Dieu? On voit que dans l'histoire, hein, ceux qui étaient aux côtés de Dieu étaient totalement désintéressés. Oui. Aujourd'hui, on retrouve des gens intéressés. Que s'est-il passé entre-temps? La Bible le dit dans le livre de 2 Timothée, nous dit que dans le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Beaucoup vont perdre la foi et vont se tourner vers l'argent, les gains. Voilà, la Bible le prédit déjà. Pourquoi? Je pense avec le modernisme, avec tout ce qui se passe actuellement, hein, donc l'homme reste l'homme. Il arrive à déraper aussi facilement. Mais l'homme a toujours été l'homme. Voilà, donc je pense qu'on peut aujourd'hui parler de l'argent, mais on voit aussi comment l'homme peut détruire la nature. C'est toujours l'homme. Donc c'est même homme qui demain, il devient aussi pasteur, qui demain devient apôtre, et puis il peut faire ça. Mais c'est pour là où nous dénonçons. Nous ne pouvons pas encourager de telles choses. Nous devons le condamner. Et si des gens, par exemple, peuvent se retrouver et dire, bon, vous êtes dans le même cas, ils viennent aussi nous montrer des preuves. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il faut qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on revienne aux choses vraies. Parce que les gens souffrent. Nous donnons gratuitement l'évangile. Nous les donnons gratuitement, pas selon ce qui est écrit. Si maintenant ça arrive que quelqu'un, par générosité, il nous fasse des largesses, bon là c'est un don. Mais comment vivez-vous? Comment? Nous, on vit de la Bible dit, celui qui travaille, il vit de son travail. Il y a ce qu'on appelle le frais que l'Église nous paye, comme on donne les offrandes à l'Église, tout ça. Donc on a aussi, au travers de cette offrande, on paye, par exemple, le pasteur qui est, tout ça, on paye les loyers, les locaux où nous sommes, l'électricité, ainsi de suite. Donc ce sont les